Mes chers amis, bien le bonjour. Alors c'est la dernière vidéo de cette année, et c'est une année plutôt riche. Vous avez été très nombreux et très nombreuses à rejoindre la chaîne, et vous êtes maintenant 4000 à vous être abonnés. Je suis très honoré de la confiance que vous me portez et de l'intérêt que vous portez à ce que je fais. Cette année, je vous ai proposé plusieurs choses. J'ai terminé d'abord l'algorithme source. C'était un projet que je gardais depuis fort longtemps, qui a maturé longtemps et qui m'a pris du temps, évidemment, beaucoup de travail. Les vidéos sont pas toujours extraordinaires et l'audio est pas toujours extraordinaire, mais dans l'ensemble, vous êtes satisfait et je suis satisfait de l'accueil que vous lui apportez. Donc un grand merci à vous toutes et vous tous. Ensuite, je vous ai lu Elric des Dragons. Alors Elric des Dragons, forcément, vous avez adoré. Tous les fans d'Elric, les fans de fantasy, connaissent Elric le nécromancien, Stormbringer, et vous lui avez plutôt fait un accueil favorable. Et je suis encore très étonné des, des remerciements de votre envie que je lise la suite, ce qui veut dire que mon travail est plutôt pas trop mal. Et je dois dire que ça gonfle un petit peu mon ego, c'est très bien, merci beaucoup. Je vous ai lu aussi K.R. Ludl, La prison sous Londres. Il y a eu le fil rouge de l'été. Alors le fil rouge de l'été, c'est Transmarathonienne. Pareil, c'est un projet qui me tenait depuis fort longtemps, que j'ai condensé pour arriver à le faire tenir tout l'été. Et pareil, je suis pas satisfait de l'audio à 100%. Mais voilà, c'est toujours pareil, quand on est pressé un petit peu par le temps, on fait des concessions, des petites concessions sur l'audio, sur la qualité. Il y a eu aussi une collaboration que j'ai grandement appréciée, collaboration avec Raph Adam, que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître. Avec lui, j'ai écrit Lily Rose et les Cavaliers de la Mort, et il a bien voulu participer et faire un personnage, et j'avoue que cette collab-là était géniale, j'adorerais refaire une collab avec lui. Il y a d'autres auteurs aussi de talent avec lesquels j'aimerais peut-être faire des collabs, certains ont des voix extraordinaires, donc à voir. Il y a eu là, sur la fin de l'année, La légende du porte-loin. Je vous ai fait ensuite un tuto écriture, où je vous proposais donc des exercices avec la possibilité de lire vos textes, et vous avez été une petite dizaine à me proposer ces textes-là. J'en ai choisi quelques-uns que j'ai lus. C'était très intéressant, très jouissif même de voir à quel point vous pouviez aborder une même photo, qui était le sujet de l'écriture, à partir d'une même photo, pardon, comment vous avez écrit des histoires, des petites histoires courtes, différentes, comme je vous le demandais. À la suite de ça, je vous ai fait le concours écriture, où il y avait 3 exemplaires de mon premier roman Materia à gagner. Véronique a raflé le gros lot. Véronique est une Québécoise. Et donc, j'ai envoyé pour la première fois mon livre atteindra le nouveau continent. Au Québec, je suis très content. À savoir que l'envoi d'un livre, au Québec, ça coûte quand même 35 €. C'est pas donné. Mais bon, ça me fait extrêmement plaisir de le faire. Donc voilà, et Véronique, encore une fois, bravo, et je sais, tu es au courant, le colis arrive dans la semaine, très bientôt. Pour rester dans l'esprit du tuto écriture, un nouvel abonné m'a proposé un texte. Les différents exercices l'ont inspiré, et je dois vous avouer que je ne résiste pas à l'envie de vous lire son texte. Un texte qui, pour moi, est vraiment dans mon ambiance, dans mon univers, qui est absolument génial. Et s'il te plaît, fais un roman de cette histoire que tu m'as proposée. Là, c'est juste le pitch. Vous allez comprendre, je vous le lis de suite. Le texte commence comme ça. Sorti du centre d'implantation de la ville, Baptiste alla s'asseoir à l'ombre d'un arbre, bordant la longue allée des promenades, afin de connecter son tout nouvel implant cérébral à son smartphone. Lorsqu'il arriva à la dernière étape, il entendit à l'intérieur de sa boîte crânienne non pas des mots prononcés de manière mécanique, mais une voix féminine, pleine de douceur. Connexion établie. Neomind vous souhaite une agréable utilisation. Elle lui vint comme une pensée, comme un songe. Le murmure de cette entité s'imbriqua parfaitement dans son esprit et cohabita avec sa voix intérieure.
Tout au long du trajet, Baptiste navigua à travers l'interface de son téléphone qui s'affichait dans son champ de vision, comme le ferait un écran transparent. Dans le coin supérieur droit était indiqué 15h36, avec le symbole d'un soleil radieux, à côté duquel la température de 29 degrés était précisée. À son opposé, le chiffre 150 était inscrit en vert. Lorsque son regard se dirigeait vers un lieu public ou un établissement, il pouvait d'une simple pensée connaître le prix d'une chambre d'hôtel, la réserver et la payer, consulter les avis des clients et les horaires d'ouverture d'une brasserie, identifier les différentes espèces végétales et les activités sportives du parc naturel, demander l'heure d'arrivée et la destination des bus de la ville, ainsi qu'une quantité incommensurable d'informations et de services payables immédiatement. D'ailleurs, le solde de son compte bancaire était affiché dans le coin inférieur gauche. L'euro numérique, récemment adopté par le Parlement européen, permettait aux Français de mieux gérer leurs économies grâce au conseil d'une IA, qui les informait sur leur situation financière et proposait des solutions pour optimiser leurs dépenses. De plus, grâce à l'implant cérébral, l'accès au crédit et aux prestations sociales lui était désormais possible. Tout en cheminant vers son domicile, Baptiste continua l'élaboration de sa thèse, en fichier texte. IA et surveillance de masse, entre sécurité et atteinte aux libertés individuelles. Les avancées technologiques le fascinaient, au plus haut point. Depuis tout petit, il ne cessait de chercher des réponses aux questions qui échappaient à son champ de compréhension. C'est pourquoi, lorsque le gouvernement mit en place sa politique nationale d'accès à l'implantation de puces intracérébrales, NeoMind, Baptiste fut plus qu'enjoué à la perspective des possibilités infinies que lui offrirait ce dispositif révolutionnaire, sans prêter attention aux oiseaux de mauvais augure qui, par des raisonnements complotistes, freinaient cette avancée miraculeuse. De l'autre côté du passage piéton, le séparant de son logement étudiant, son interface oculaire désigna une jeune femme aux cheveux châtains et ondulés, avec un visage paisible et un sourire chaleureux, qui aurait pu être celui d'une infirmière dévouée ou d'une maîtresse d'école épanouie. Marqué d'une surbrillance écarlate, des annotations rouges sang lui étaient assignées. Indice de confiance, moins 130. Un frisson lui parcourut le dos. Comment cette personne, à l'apparence si inoffensive, pouvait-elle être considérée comme une menace potentielle? Aurait-elle dénoncé une quelconque décision du gouvernement? Mené une manifestation? Peut-être même avait-elle eu des pensées inappropriées ou malfaisantes? Baptiste aurait aimé en savoir davantage sur cette femme. Elle aurait pu étoffer sa thèse. Engagés sur le passage clouté, leurs regards se croisèrent. Il vit dans les yeux de cette femme toute la honte dont elle était accablée. Pressant le pas, ils se dépassèrent. Elle l'intriguait. Mais il savait très bien qu'adresser la parole à une négative ferait baisser sa propre note. Cette note, située dans le coin supérieur gauche de sa vision, était désormais descendue à 149. Alors, cette histoire-là, ce n'est qu'un pitch, une intro, voilà, un petit trailer de ce que ça pourrait donner, mais c'est génial, c'est vraiment génial. S'il te plaît, écris-la cette histoire-là. Écris-la, c'est une vision de notre futur proche, quelque part. Et la manière dont tu l'écris, tes idées, je sens le talent en toi. Tu peux m'envoyer des bribes pour que je te dise ce que j'en pense, mais fais-le. Pour tous les auditeurs maintenant qui sont au courant, fais-le. Fais-le pour nous, s'il te plaît. Voilà. Si d'aventure vous êtes intéressé pour faire ce genre de lecture, continuez un petit peu le tuto écriture que vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Je vous mettrai le lien en description. Bien, je voulais faire une vidéo courte et je me rends compte qu'en fait elle va être très très longue. On va essayer de condenser. Qu'est-ce qui vous attend en 2025 ? Alors en 2025, je vais donc finir de lire les 2 derniers chapitres du cycle de Chai, enfin le premier tome, le Chash. En fait, il reste 3 chapitres, 11, 12, 13, mais le 13 il est tout petit donc il sera mis avec le 12. Ensuite, j'ai très très envie, parce que vous me l'avez demandé, de vous lire la suite du cycle d'Elric, ainsi que le second tome du cycle de Chai, le Wonk. Cette vidéo commence à devenir du grand n'importe quoi, j'oublie la moitié de ce que je veux vous dire. Mais c'est pas grave, on continue.
Alors bien sûr, il y aura des petites histoires tout au long de l'année selon mon inspiration, que j'écrirai comme ça, que je vous lirai, vous avez l'habitude. Voilà, selon les éléments d'actualité, j'aime bien faire des actualités, mettre un petit peu des découvertes scientifiques. Voilà, créer un truc selon l'inspiration. Voilà. Il y aura bien sûr le fil rouge de l'été, parce que j'ai bien aimé ce que j'ai fait, le fil rouge de l'été de cette année, 2024, donc on va réitérer l'opération en 2025. J'ai quelques idées sous le coude. Et évidemment, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais il y a le fameux défi écriture que vous m'avez lancé, enfin, que je me suis lancé à travers vous. Si vous n'êtes pas au courant, dans le concours écriture, j'avais fait un concours écriture, que Véronique a gagné. Ce concours-là, vous deviez, pour participer, il fallait juste me mettre des mots, des citations, ce que vous vouliez, et je dois prendre tout ce que vous m'avez écrit, tous ces mots, pour en faire une histoire. Je vous avais proposé une toute petite scénette, avec 3 personnages, le professeur Imrir, qui est un homophobe, raciste, misogyne, le package. Nous avons un ménestrel, un gars qui aime bien chanter, pas forcément bien, jouer de la guitare, pas forcément bien, et une jeune femme, Éléonore. Voilà, ils vont descendre sous les pyramides égyptiennes, les pyramides de Khéops, et pour découvrir dans une cavité une autre pyramide, quelque chose d'un petit peu ancestral, une ancienne civilisation. Depuis lors, j'ai travaillé un petit peu dessus. J'ai en tout 5 personnages. Donc nous avons le professeur Imrir, nous avons Éléonore qui est une étudiante en master d'archéologie et civilisation ancienne. L'un de ses professeurs et intervenants est le professeur Imrir. Il y a Daniel qui est le fameux ménestrel, qui lui aussi est un étudiant en archéologie, qui est un collègue d'Éléonore, on va dire, hein, ils travaillent ensemble, ils se connaissent depuis longtemps, et d'ailleurs ils ont une petite aventure entre eux, qui va être, ça va être un petit peu l'histoire d'amour, ou pas. Ouais, je vous en dis pas trop. Voilà. Il y a le milliardaire qui finalement réunit le groupe d'aventuriers pour partir à la recherche de ce qui se passe en dessous. Ce milliardaire excentrique qui s'appelle Léon Scum. Léon Scum, Elon Musk. Voilà, très facile. Et qui possède l'entreprise Space S et pas Space. Ouais, en fait, en anglais, ça se fait Spaces pour Spaces Espèce. Voilà, je joue un petit peu avec les mots. Voilà, pour l'instant, c'est ça. La cavité qu'ils vont trouver, qui est à peu près à 2 km sous terre, qu'on rejoint par un tunnel foré à la main qui s'étend très très loin et qui est très 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 vieux. En fait, cette cavité, alors vous allez voir un petit peu que ça part un petit peu dans tous les sens, mais vous me connaissez. Cette cavité, en fait, n'est pas terrienne. Elle est extraterrestre. Hop, 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 stop, je ne vais pas plus loin. Oui, je vous ai dit, cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Vivement que l'année se termine. Bien, non, je ne vous en dis pas plus. Je vous réserve quand même la surprise. Je vous ferai de toute façon un récap de l'ensemble du processus créatif. Ah, j'oubliais aussi. Sur ma chaîne, vous découvrez mes histoires, mais aussi des auteurs comme Michael Moorcock, Jack Vance, Isaac Asimov, pour ne citer qu'eux. Mais vous êtes nombreux et nombreuses à écrire. Vous avez peut-être même publié vos romans, peut-être avez-vous eu de la chance d'être édité par une maison d'édition. Pour autant, vous restez dans l'ombre. Il y a tellement de livres qui sortent que pour sortir du lot, il faut bien plus que du talent. Il faut aussi de la chance. Eh bien, j'aimerais que ma chaîne serve aussi à cela. Je voudrais vous offrir un espace de visibilité. Je l'avais fait pour une jeune autrice, Kelly Maignan, avec son roman Full Moon. Je vous laisserai le lien en description et en fin de vidéo. Je vais réitérer cela en 2025, dès janvier, avec un auteur, Cédric Rancier. Pour promouvoir ces auteurs et autrices méconnus, je lis le premier chapitre, ou, pour ceux qui sont en maison d'édition, le nombre de pages que l'on vous autorise à publier librement pour faire de la promo. J'ai vraiment envie de devenir une sorte de découvreur de talent.
Si ma chaîne peut servir à cela, je serai plus que ravi. Donc, si vous avez publié un roman ou quelqu'un de votre entourage et que vous voulez tenter l'aventure, vous pouvez me contacter à l'adresse mail que je vous laisserai en description de la vidéo. Dites-moi en commentaire si, en tant que lecteur et lectrice, cette initiative vous intéresse. Eh bien, j'ai fait le tour. Cette vidéo est peut-être un peu longue, je sais pas, mais en tout cas, c'était la dernière de cette année, donc on peut se le permettre. Je vous souhaite de passer un très bon jour de l'an. Et puis, je vous dis à très bientôt, l'année prochaine, avec tout ce dont je vous ai parlé. Sur ce, bye bye. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna